Si vous êtes là à Actes Industrie, c'est vraisemblablement parce que le leitmotiv de cette manifestation, qui se veut de la vision à l'action, la rend un tout petit peu différent des autres. Alors, qu'est-ce que veut dire la vision à l'action? L'objectif de cette manifestation est de réfléchir avec vous à des défis, des problèmes, des opportunités que rencontre l'industrie. Nous recherchons à travers ces ateliers une interaction, une participation, soyez créatifs, soyez critiques. L'idée est de faire ressortir à l'issue de ces ateliers des idées, des suggestions, des actions. Les personnages les plus importants pour pouvoir tenir Actes Industrie, c'est bien sûr vous les participants, donc vous avez le droit de vous applaudir aussi. Vous parleront de combien et comment ils ont pu modifier leur système de production et puis comment est-ce que dans le fond on peut réfléchir pour s'inspirer de ce qui a été fait de leur côté. Dans un magazine sur l'industrie 4.0, la français. Mais en tout cas, il y a absolument cette tendance où on va... On essaie de créer des ponts entre la notion de développement économique, la vision stratégique, la mise en œuvre pratique, le lien avec tout ce qui est recherche fondamentale et appliquée, pour en gros essayer de déboucher sur de l'innovation, plus de valeur ajoutée. Important dans cette révolution, c'est finalement l'information. Qui détient l'information? Comment elle circule? Au lieu de se demander si on sera remplacé par un robot, explorons plutôt comment nous pourrons collaborer avec nos amis les robots. Dans le fond, le 4.0, la révolution numérique, c'est d'abord la maîtrise des processus, plus que des données, et c'est sans doute là où on est fort, je veux dire ici. Ça ressemble à un mouvement brownien, ça change tous les jours, c'est un changement permanent, et il est très difficile de savoir quelles sont les compétences nécessaires, encore moins les métiers. Et puis deuxième chose, on a parlé aussi des fonctions de support, donc là le premier bloc c'était surtout ce qui touchait au processus industriel, mais si on parle aussi des fonctions de support qui font partie des métiers de l'industrie, là on travaille autour de la mutualisation d'un certain nombre d'éléments, les cafétérias, on a parlé de parking, on a parlé d'un certain nombre d'éléments que les entreprises peuvent mettre en commun et qui leur permettent de gagner de la place pour se réinventer. On a parlé de télétravail, là aussi avec un certain nombre d'obstacles liés par exemple à des règlements qui rendent les choses un peu plus difficiles. Et les estimations étaient qu'on peut gagner entre 10 à 15% des places de travail en optimisant bien ces processus de mutualisation des fonctions de support. Pour moi, l'industrie 4.0 à Genève, c'est un triple enjeu. Un enjeu au niveau de la formation, c'est-à-dire d'anticiper les besoins et d'avoir des jeunes et des moins jeunes, c'est aussi la formation continue qui soit susceptible de saisir quels sont les besoins de la clientèle, mais les besoins des entreprises aussi. C'est ensuite un enjeu d'infrastructure, c'est se mettre à niveau sur les techniques, sur les bâtiments, sur les appareils, et faire en sorte que l'on puisse régater avec les meilleurs. Et puis enfin, c'est un enjeu de prise de conscience et de réaliser que dans un monde qui s'accélère, où on doit en permanence s'adapter, Genève a une carte à jouer qui est celle de ses valeurs dans l'horlogerie, dans l'industrie de pointe, dans la mécatronique, dans toute une série de domaines où on a fait nos preuves, on est capable aujourd'hui de se réinventer.